Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la présence de notre Dieu ce matin, à ce culte de dimanche. Oh, quelle grâce! Comment vas-tu, Maïs, ce matin? Ça va, gloire à Dieu. Tataline, comment vas-tu? Gloire à Dieu, prête pour louer le Seigneur. Notre Dieu est bon, alléluia. De là où vous êtes, je suis sûre que vous sentez combien Dieu est bon. Certainement assis, certainement debout, ou peut-être même prosterné, parce que ce sont des moments particuliers que nous devons passer avec notre Dieu, alléluia. Alors pour commencer ces moments, j'aimerais lire une parole dans le psaume 118 à partir du verset 14. La Bible dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Des cris de triomphe et de salut t'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Alors nous voulons bénir ce Dieu qui est le Dieu de notre force. Alléluia. Certainement que tu te sens fatigué, mais ce matin tu peux crier: loué soit l'Éternel. L'Éternel est ma force. Alléluia. Je suis sûre que nous l'avons dit de là où nous sommes. Nous voulons bénir ce Dieu qui est notre force et le sujet de nos louanges. Élevons nos voix. Notre Père et notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es le sujet de nos louanges, toi qui nous as sauvés. Seigneur, lorsque nous nous sentons faibles, tu es là pour nous fortifier. Et ce matin, tu nous rappelles combien de fois tu es notre force au travers de ta parole. Béni soit ton nom pour la vie. Béni soit ton nom pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nul n'est comme toi. Ah, Seigneur, en toi nous tirons nos forces. En toi, Seigneur, nous tirons, Seigneur, nos forces et nous te bénissons pour cela. La gloire est à toi et nous voulons te louer. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie à la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es notre force. Alléluia. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. Hey. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Oui, de là où nous sommes et de là où vous êtes, vous pouvez faire monter par vos propres paroles des louanges, des actions de grâce. Oh, la reconnaissance à notre Dieu. Personne n'est comme lui. Et nous voulons faire monter, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de
force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Seigneur Jésus, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, un parfum de louange qui monte ce matin. Alléluia, notre adoration. Faisons monter, un parfum de louange. Faisons monter, nous ne nous parlons pas de louange, nous t'offrons de louange quotidiennement. Notre adoration, faisons monter, un parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Ah, nous faisons monter ce matin un parfum de louange à la gloire de notre Dieu. Je ne connais pas la position que vous avez, mais vous pouvez faire comme nous. Nous voulons faire monter ce matin parce qu'il en est digne. Alléluia. Faisons monter, 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 faisons. On y va, Faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter, Alléluia. faisons monter, 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 à la gloire de Dieu. faisons monter, 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 monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous faisons monter notre adoration. Nous faisons monter. La gloire est à toi, la louange, les honneurs, à toi nos vies. Nous faisons monter un parfum de louange. À toi qui est notre force, à toi qui nous a aimés le premier. À toi qui ne nous abandonne pas, autant pour moi. À toi qui es présent, Ramayana Rabos, Yahweh. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Nous disons, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Non, 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 je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit Qui mon te cœur donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Oh oui, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce
ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, laisse-moi t'adorer en esprit et en vérité. Toi qui cherches les vrais adorateurs, Seigneur, me voici en tout prompteur. Oh, ce que je suis, me voici, je veux t'adorer. Et en vérité, oh oui, car tu es ma force éternelle. Oh oui, tu es mon réconfort éternel. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Tu es ma joie éternelle. Tu es ma joie. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, car tu es mon yaya, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Seigneur, je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne d'amour Et pour mon toi. cœur bouillonne d'amour pour toi. Alléluia. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh oui, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. 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 Ah, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Est-ce que vous pouvez vous joindre à nous et dire à notre Dieu que nous l'aimons? Oui, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Seigneur, tu sais combien de fois nous t'aimons.
parce que tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous savons que tu es là et nous voulons le déclarer que nous t'aimons, Seigneur. Ah, tu as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en écoutant ta parole encore une fois de plus, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de garder tes commandements, Seigneur, afin de la garder, ô Dieu, afin d'agir fidèlement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi, notre Père et notre Dieu, reçois nos ovations ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comparable à toi. Que la gloire ne soit qu'à toi dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous fait grâce de partager ces moments de culte ensemble. C'est toujours une grâce et nous voulons le reconnaître encore une fois de plus, car la vie nous vient de lui. Alléluia. Et nous avons le devoir de la lui offrir aussi. Nous avons le devoir de l'adorer, de le célébrer. C'est toujours notre joie, c'est toujours notre grâce. Et nous voulons, après ces moments de célébration et d'adoration, nous voulons nous soumettre à l'exercice de sa parole. Nous voulons disposer nos cœurs et nos reins. Nous voulons entendre une parole, entendre un mot du Saint-Esprit pour nous. Assurément, il a une parole pour nous encourager, une parole pour nous fortifier, une parole pour nous instruire, afin de nous rendre encore meilleurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous invite à prier avec moi et à confier ces moments de parole au Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et Père. Nous te bénissons encore pour ces moments de célébration. Nous te soumettons nos cœurs et nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle afin qu'au travers de chaque parole, tu puisses parler à nos cœurs. Merci de nous rendre meilleurs au travers de cette eau vive qui nous rend purs et qui nous désaltère. Merci pour ta présence glorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et encore Amen. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Et aujourd'hui est un jour particulier. Chaque jour est particulier, nous aimons bien le dire, parce que chaque jour est unique. Il n'y a point de jour qui soit identique. Alléluia. Chaque jour est particulier, chaque jour est unique. Et aujourd'hui, avant de rentrer de plein pied dans le message de ce jour, nous voulons avoir une pensée et pourquoi pas une prière. Faire une prière à l'endroit de toutes les personnes affligées, toutes les personnes dont le cœur est brisé à cause de la catastrophe qui a eu lieu la semaine dernière, notamment entre la nuit du 8 au 9 mars. Nous avons enregistré ici au Gabon une catastrophe, à savoir le navire Esther Miracle qui a coulé et il y a eu des morts. Alléluia. Nous rendons déjà grâce à Dieu et nous rendons gloire à Dieu de ce que plus d'une centaine de passagers ont été sauvés. Au moins 124 personnes qui étaient à bord ont été épargnées. Alléluia. C'est vraiment une grâce et nous devons être reconnaissants au Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui n'ont pas péri dans ce naufrage du bateau Esther Miracle. Toutefois, nous déplorons la perte humaine de plusieurs autres personnes. À ce jour, au moment où nous enregistrons ce message, il y a, je pense, 21 décès et encore 16 personnes portées disparues dans la mer, sur les côtes gabonaises. Et pour ces quelques personnes
nous prions vraiment que le Seigneur puisse étendre sa main afin que les corps soient retrouvés pour apaiser la douleur, pour apaiser la détresse des familles, des nombreuses familles, et j'ai envie de dire de toute la nation, parce que le Gabon est un pays dont la population n'est pas si énorme que cela, et un décès déjà peut toucher plusieurs familles, à plus forte raison 21 décès confirmés et 16 personnes portées disparues à ce jour, à quasiment une semaine, sinon plus d'une semaine déjà du naufrage. Et donc c'est vraiment une détresse qui a gagné tout le pays, c'est vraiment une douleur qui a touché tout le monde quasiment dans le pays. À l'intérieur comme ici dans la capitale, de nombreuses personnes sont affligées. Certains ont perdu des enfants, d'autres ont perdu des pères, des mères, d'autres ont perdu des frères et des sœurs, d'autres encore des amis. Et vous savez que lorsque il y a un seul décès, c'est plusieurs familles, c'est plusieurs amis, c'est donc en centaines de personnes, en milliers de personnes touchées par ce naufrage qui a eu lieu la semaine dernière. Et j'aimerais que vous puissiez vous associer à moi à cet instant pour élever la voix une fois de plus. D'abord, rendre grâce à Dieu pour la vie de ces 124 personnes qui ont été sauvées. Rendre grâce à Dieu aussi pour tout ce qui a été mis en place comme arsenal et toutes les personnes qui ont été courageuses pour porter secours à d'autres personnes. Et ensuite, élever la voix pour recommander les personnes dont le cœur est affligé, ceux qui ont directement perdu un proche lors de ce naufrage. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour la vie de cette centaine de personnes et plus qui a été sauvée lors du naufrage du bateau Esther Miracle. Seigneur, merci d'avoir épargné la vie de ce nombre de personnes, car une catastrophe plus grande aurait pu arriver, car plus de personnes auraient pu décéder, mais par ta grâce, nous voulons le dire, Seigneur, il y en a qui ont pu sortir vivants et aujourd'hui sont sains et saufs. Nous te bénissons, ô Dieu, pour leur vie. Nous te sommes reconnaissants, car tu es Dieu, tu es maître des temps et des circonstances. Ta parole déclare qu'en tout temps, favorable ou non, nous devons proclamer ta parole. Et nous voulons te dire donc merci, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour toutes ces personnes sauvées et nous implorons ta grâce pour consoler les cœurs affligés, pour apporter le soutien nécessaire à toutes ces personnes dont le cœur est meurtri. Oui, Seigneur, nous savons que par ton Saint-Esprit, tu es le véritable consolateur. Personne d'autre ne peut consoler mieux que toi, ô Dieu. Et nous prions que ces personnes dont le cœur est vivement attristé, vivement en détresse, que ces personnes aient la foi nécessaire pour tourner les regards vers toi et s'attendre à ton secours et à ta consolation. Merci Saint-Esprit d'œuvrer et d'opérer dans la vie de toutes ces personnes, mais aussi dans la vie de la nation, afin que, Seigneur, nous soyons épargnés de tels drames. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse la nation gabonaise. Nous prions et nous continuerons de prier pour toutes ces personnes qui sont affligées dans ces derniers temps. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons dire ceci. Regardez les champs qui blanchissent. Alléluia. Regardez les champs qui blanchissent. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 35 à ses disciples. Regardez les champs qui blanchissent. Alléluia. J'aimerais que vous le répétiez avec moi. Regardez les champs qui blanchissent. Alléluia. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui dans ce contexte d'expansion, dans ce contexte d'élargissement de la tente, dans ce contexte d'élargissement du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est en pleine expansion et est en train de s'agrandir. Jésus revient bientôt et nous mettons tout en œuvre pour que son royaume continue de croître. Alléluia. Mais Jésus nous a parlé
lors de son passage sur la terre et il nous a laissé cette parole qui nous concerne encore aujourd'hui. Il a dit à ses disciples, regardez les champs qui blanchissent. De quoi s'agit-il? Lisons ensemble Jean chapitre 4 verset 35. Jean chapitre 4 verset 35. Il est écrit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Jésus était en train de parler aux disciples après avoir rencontré la femme samaritaine, parce que Jean chapitre 4 nous relate l'épisode ou l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Donc Jésus et ses disciples faisaient un voyage, ils sont arrivés à Samarie, qui était la capitale à l'époque du royaume du nord d'Israël. Samarie était une grande ville, alléluia, et ils sont arrivés à Samarie, ils n'avaient plus à manger. Et les disciples ont donc décidé d'aller chercher à manger. Ils se sont donc séparés, ils se sont éloignés de Jésus, et pendant qu'ils allaient chercher à manger, Jésus est resté seul et il est arrivé au puits de Jacob. Au puits de Jacob, il a rencontré une femme, la femme samaritaine, qu'il a d'ailleurs évangélisée, et la femme a reconnu qu'il était le Messie. Et ensuite parti l'annoncer à tout le peuple de Samarie. Alléluia. La femme était en joie après avoir reçu le message de Jésus. Après que Jésus ait dit à la femme tout ce qu'elle avait fait, elle a compris qu'il était un prophète. Mais plus qu'un prophète, elle a compris ce que Jésus lui disait, qu'il était le Messie et que c'est lui seul qui pouvait donner de l'eau vive, une eau qui les altérait pour toujours. Et la femme a compris le message et elle a été convaincue sur le champ par le don de paroles de connaissance que Jésus avait manifesté à cette occasion, car Jésus avait dit à cette femme tout ce qu'elle avait fait auparavant et cette femme a été convaincue qu'il était le Messie. Dans la joie, cette femme est partie annoncer à tout le peuple de Samarie qu'elle avait rencontré le Messie. Et le peuple de Samarie, par la suite, est venu en grand nombre pour écouter eux-mêmes Jésus. Et lorsque la femme est partie, les disciples sont arrivés. Ils ont constaté que Jésus parlait avec la femme. Et la femme est partie. Alors ils se sont approchés de Jésus, ils ont commencé à converser avec Jésus. Et Jésus leur a dit ceci, et je pense que cette parole était en rapport avec ce qui venait de se passer précédemment, c'est-à-dire la conversion des Samaritains. Alléluia. Jésus leur dit donc, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire que vous, quand vous regardez, vous estimez que la moisson est encore loin. Un peu comme un cultivateur qui a planté et puis qui, au bout d'un certain temps, estime que sa moisson est prête. Mais d'autres, en fonction du temps, vont estimer que non, la moisson n'est pas prête, elle sera prête dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois et nous pourrons ensuite moissonner. Disons, les récoltes seront prêtes et nous pourrons ensuite moissonner. Mais Jésus utilise cette métaphore pour parler aux disciples, pour leur dire en réalité que la moisson dont il est question, ce sont des personnes qui ont soif et qui ont besoin d'être secourues par le Messie. Ce sont des personnes qui ont besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des personnes qui sont en détresse, ce sont des personnes qui sont en difficulté, ce sont des personnes qui ont besoin de recevoir le Messie dans leur vie afin de trouver la paix, afin de trouver le soulagement, afin d'avoir le salut. Alléluia. Et quelquefois, lorsque nous regardons des personnes, nous pouvons estimer que ces personnes ne sont pas prêtes à recevoir Jésus. Nous pouvons estimer que ces personnes ne sont pas prêtes, en réalité, à donner leur vie, à donner leur cœur au Seigneur Jésus. Mais Jésus dit aux disciples, vous pensez qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps avant la moisson. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a plus de temps. Regardez les champs qui sont des
déjà en train de blanchir. Ça veut dire que nous approchons déjà, ou alors nous sommes déjà à la porte de la moisson. Les récoltes sont prêtes. Alléluia. La moisson est prête, nous dit Jésus. Et par conséquent, Jésus, au travers de ce message, nous appelle et nous invite à moissonner. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Au moment où il parlait aux disciples, il n'y avait pas de champ devant eux, mais c'était une métaphore pour les amener à comprendre que de la même manière que les cultivateurs lèvent les yeux et regardent la moisson, il les invitait en réalité à avoir une vision beaucoup plus large des personnes qui les entouraient et de croire que ces personnes étaient prêtes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ces personnes étaient prêtes à entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec les Samaritains. Jésus est arrivé et c'était le moment favorable. Les champs avaient déjà blanchi et ils ont accepté le Messie parce que tous attendaient le Messie. De la même manière, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui attendent un secours de quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui attendent une consolation de quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui attendent un soutien de quelque part. Toutes ces personnes, en réalité, même si elles ne le savent pas profondément, au fond d'elles, même si elles ne sont pas encore décidées à recevoir Jésus, mais néanmoins, elles ont un vide à l'intérieur d'elles, un vide spirituel qui peut être aussi causé par un vide émotionnel, un vide dans un besoin quelconque qui emmène à réaliser davantage le vide spirituel qui n'est pas encore comblé au-dedans d'une personne. Alléluia. Et lorsque nous regardons la situation actuelle du Gabon, lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre cher pays, et notamment l'actualité que nous venons d'évoquer dès l'entame, en ce qui concerne le naufrage du bateau Esther Miracle, lorsque nous voyons la désolation, le désespoir, la tristesse que cela a occasionné, la douleur que cela a occasionné, les brisements de cœur que cela a occasionné, nous pouvons dire qu'il y a des champs qui blanchissent. Alléluia. J'aimerais que vous le dites avec moi, il y a des champs qui blanchissent. Il y a des champs qui blanchissent. Parce qu'au travers de ces moments difficiles, le cœur de l'homme est beaucoup plus disposé à recevoir le soutien. Et quel soutien? Le soutien de Dieu, le soutien du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ecclésiaste nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans une maison de deuil, ceux qui y sont prennent conscience de la vie et de la mort, prennent conscience qu'il y a une fin à toute chose, prennent conscience que la vie, à un moment donné, s'arrête et que les choses basculent, prennent conscience que le matériel ne sert pas à grand chose, si ce n'est juste pour le moment de le moment que nous passons sur terre. Mais une fois nous sommes décédés, cela n'a plus de valeur. Donc, Ecclésiaste dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de festin, car c'est le moment favorable pour que les cœurs se retourne vers le Seigneur. C'est là qu'on prend conscience davantage qu'il y a donc un créateur, il y a quelqu'un qui est là-haut et qui gère toutes choses. Il n'est pas pris par le temps comme nous autres. Alléluia. Et lorsque nous regardons donc cette actualité aujourd'hui, oui, nous pouvons dire qu'il y a des champs qui blanchissent. Parce qu'au milieu de la détresse, le Seigneur peut se révéler. Alléluia. Pour emmener des cœurs à la repentance, pour emmener des personnes à réaliser le vide spirituel qui est en eux et le besoin de le combler par le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais quand est-ce que les champs blanchissent? Quand est-ce que les champs sont prêts pour la moisson? La réponse est dans ce que je viens d'évoquer.
Lorsque nous sommes dans une situation de chaos, de détresse, alors oui, il y a des champs qui blanchissent. Alors oui, il y a des champs qui sont prêts pour être moissonnés. Alléluia. J'aimerais m'adresser particulièrement à l'endroit de ceux qui sont affligés, d'une quelconque manière que ce soit au travers de ce naufrage qui a eu lieu, ou que ce soit au travers de n'importe quelle autre situation, parce qu'au-delà de ça, il y a des personnes qui traversent des moments particulièrement difficiles, qui sont affligées, qui ont le cœur brisé. J'aimerais m'adresser particulièrement à ces personnes, qu'elles soient en Christ ou non, mais surtout lorsqu'elles ne sont pas encore en Christ. J'aimerais davantage m'adresser à elles pour les amener à comprendre que dans ces moments-là, il est bon que le cœur se tourne vers Dieu. De ne pas faire de résistance, mais de chercher le secours de Dieu, de savoir se tourner vers Dieu. Parce que Dieu se révèle dans les moments où le cœur est davantage en détresse. Parce que Dieu sait que le cœur est plus disposé à le recevoir. Alors le Seigneur est prêt, il est proche de vous, il est à la porte et il frappe. Et si vous ouvrez la porte, il entrera pour souper avec vous, pour vous apporter la paix. Si vous avez vécu une déception, il peut vous apporter la paix. Écoutez ce que dit Ésaïe 61, du verset 1er au verset 4. C'est la mission du Seigneur. Le Seigneur révèle la mission qu'il a reçue en venant sur terre, en venant mourir sur la croix à notre place, en venant se sacrifier pour nous. Il donne la mission. Il révèle son ordre de mission, ce qu'il est venu accomplir. Et je vous encourage à ne pas passer à côté de cette grâce, mais à comprendre ce message qui vous est personnellement adressé. Ésaïe 61, du verset 1er au verset 4, dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Verset 2. « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Cette mission s'adresse premièrement à Israël. Mais la mission de Jésus ne s'est pas limitée à Israël. La mission de Jésus était de donner sa vie en sacrifice pour toute l'humanité et non pas seulement pour Israël. Donc cette parole, cet ordre de mission est valable pour n'importe qui, sur n'importe quelle partie du monde. Si vous êtes au Gabon, vous êtes concerné. Ne dites pas que c'est le Jésus des Juifs. C'est pas vrai. Jésus n'est pas venu que pour les Juifs. Jésus n'est pas venu que pour Israël. Il est venu mourir pour le péché de l'humanité. Et il peut vous apporter la paix et le réconfort dont vous avez besoin. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il n'a pas dit aux malheureux israélites, non, ni aux malheureux juifs. Il a dit simplement aux malheureux. Alors si vous êtes dans le malheur, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Oui, parce que le malheur vous attriste. Mais sachez qu'il n'y a pas que le malheur, il y a aussi le bonheur au travers de la bonne nouvelle de Jésus qui est venu pour vous apporter le secours nécessaire. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, afin que les malheureux ne soient plus malheureux. Quel que soit ce qui vous rend malheureux,
je voudrais vous inviter à recevoir Jésus, parce que Jésus procure la joie, la paix que vous ne pouvez pas trouver par vos propres forces. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh mon Dieu, combien de personnes ont le cœur brisé aujourd'hui? Combien de personnes ont le cœur brisé? Nous venons d'évoquer ces décès en cascade que nous avons enregistrés. Combien de familles ont le cœur brisé? J'ai écouté des témoignages. Le témoignage d'une dame qui a perdu 4 de ses sœurs qui allaient pour une cérémonie. J'ai écouté le témoignage d'une personne, un ami à une connaissance à moi qui a perdu sa fille aînée. Quelqu'un comme ça, des personnes comme celle-là ont forcément le cœur brisé. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour guérir ces cœurs brisés. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours de cela, j'ai écouté le témoignage d'une personne dont le cœur a été brisé par une rupture émotionnelle. J'ai discuté avec la personne avait reçu Jésus. Et elle a reçu Jésus justement à la suite de ce cœur qui a été brisé par son compagnon. Le cœur a été brisé parce qu'une personne à qui elle tenait fortement a décidé de l'abandonner. Et combien de fois dans nos relations, combien de fois les divorces, combien de fois les déchirures, les disputes et autres brisent les cœurs aujourd'hui? Jésus est venu pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Si vous avez un cœur brisé en ce moment, je veux vous encourager à vous tourner vers Jésus. Lui seul peut véritablement guérir votre cœur. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si vous êtes captif prisonnier, je vous invite d'ailleurs à recevoir Jésus dans votre vie. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Combien de personnes ont été affligées? Combien de familles? Et pourquoi pas toute la nation aujourd'hui est affligée par ce drame qui a eu lieu? N'est-ce pas là une interpellation du Seigneur pour nous dire, pour nous appeler à la repentance, pour recevoir Jésus? Il est venu pour consoler tous les affligés. Si vous avez été particulièrement affligé par ce drame, laissez-moi vous inviter à vous tourner vers Jésus, parce que lui seul peut véritablement vous consoler. Alléluia. Nous allons essayer de trouver les mots juste pour vous consoler. Mais quelquefois, les mots ne suffiront pas. Peut-être que vous allez être indemnisé, mais l'indemnisation ne suffira pas. La douleur de perdre un être cher sera toujours présente. Mais j'ai envie de vous dire qu'au milieu de cette douleur, si la paix de Jésus remplit vos cœurs, vous ne souffrirez pas de la même façon. Parce qu'il est le véritable consolateur. Nous avons connu des expériences dans le passé où, grâce à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous avons été fortifiés dans les moments de décès, dans les moments de perte d'être cher. Et j'aimerais vous inviter à cela. Cette ordre de mission qui est déclinée dans Ésaïe 61 concerne le Gabon en ce moment. Le Seigneur Jésus est venu pour apporter le secours dont nous avons besoin dans ces temps. Alléluia. Je vous encourage à vous tourner vivement vers lui. Pour finir, j'aimerais aussi m'adresser particulièrement à ceux qui ont déjà reçu Jésus, ceux-là qui sont des ambassadeurs, ceux-là qui sont des serviteurs, ceux-là qui sont déjà des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont eu part, qui ont goûté aux choses célestes et qui sont concitoyens des saints, membres du royaume de Dieu. J'aimerais que l'on lise ensemble Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de l'amour. Alléluia.
Les versets qui précèdent parlent de l'amour. Mais il nous partage quelque chose d'essentiel dans ces quelques versets, du verset 11 au verset 14. Il nous dit ceci: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » J'aimerais attirer notre attention au travers de ce que Paul dit. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce n'est plus le moment de dormir, ce n'est plus le moment de s'assoupir, c'est le moment de se réveiller, car les temps sont mauvais. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe, pas plus loin qu'il y a quelques semaines en arrière, nous avons appris la catastrophe qui a eu lieu du côté de la Turquie, du côté du Brésil. Il y a eu des centaines de morts. Et là, au milieu de nous, un naufrage. Les temps sont mauvais. Le Seigneur suscite ces occasions, permet que ces temps arrivent pour que nous puissions nous tourner davantage vers lui. Pour que les uns et les autres puissent se repentir de leurs mauvaises œuvres et de se tourner vers Christ. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ce naufrage a été enregistré, nous dirons simplement que le Seigneur a permis que cela arrive. Au-delà de la détresse, ce que Dieu veut, c'est sauver. Alléluia, c'est sauver. Les personnes qui ont été secourues, les personnes qui ont échappé à ce désastre. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à vous tourner vers lui. Et à ne pas faire comme si c'était par le hasard que vous avez été épargné de la mort. Non, ce n'est pas le hasard. Dieu a permis que vous sortiez de cette situation vivant. Alléluia. Dieu l'a permis. Alors soyez reconnaissants envers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Donc les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais pour que les uns et les autres prennent conscience du besoin de recevoir le Seigneur. Davantage de cœurs seront brisés. Davantage de cœurs seront affligés dans ces temps qui sont mauvais. Davantage de personnes seront dans la détresse d'une quelconque manière que ce soit. Davantage de cœurs seront contrits, seront meurtris. Mais tout cela arrive pour la seule et unique raison du salut qui est plus proche. Oui, parce que le salut est plus proche, dit l'apôtre Paul. Il dit que maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Si tu as cru il y a de cela 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., sache que le salut est plus proche de toi que lorsque tu as cru. Et si tu l'as reçu, le Seigneur t'appelle à ne pas dormir, à ne pas te laisser emporté par les œuvres de la chair, par la luxure, par l'impudicité, par les querelles, par les jalousies. Il n'y a plus de temps pour ces choses. Il n'y a plus de temps à consacrer aux choses de la chair. Il n'y a plus de temps à consacrer aux querelles. Il n'y a plus de temps à conserver aux jalousies, à envier les autres. Il n'y a plus de temps à envier ce que les autres ont porté. Si toi tu n'as pas porté ça, tu ne te sens pas à l'aise. Il n'y a plus de temps pour ce genre de choses. Il n'y a plus de temps à perdre dans les excès, dans l'alcool. Il n'y a plus de temps à perdre.
Non, dans les choses de la chair, il n'y a plus de temps à perdre. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Réveille-toi parce que les champs sont en train de blanchir. Réveille-toi parce que les champs sont blancs. Il dit, regardez les champs qui blanchissent. Alors réveillez-vous. Regardez les champs qui blanchissent. Ne dormez plus. Regardez les champs qui blanchissent. La moisson est prête. Mettez-vous à l'œuvre pour moissonner, car le royaume doit davantage grandir pour que je revienne, parce que je suis proche de venir. Je reviens bientôt, mais je veux qu'il y ait davantage de personnes sauvées. Alors les champs sont prêts. Regardez les champs qui blanchissent, et je vous appelle donc à moissonner en abondance, à investir votre temps pour moissonner, non pas pour satisfaire les œuvres de la chair, non pas juste pour vous accomplir, non pas juste pour obtenir quelque chose dont vous avez rêvé pour vous-même. Le temps n'est plus. Alléluia. Le temps n'est plus. Jésus est à la porte. Le salut est plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Jésus pourrait arriver demain. Jésus pourrait arriver dans quelques minutes. Jésus pourrait arriver à n'importe quel moment, qu'il ne te trouve pas endormi, mais qu'il te trouve éveillé, en plein dans le champ pour moissonner. Alléluia. Il dit au verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Lorsqu'on se revêt d'un habit, c'est d'abord notre habit qui est vu en premier lorsqu'on arrive quelque part. On nous identifie facilement au travers de ce que l'on a porté. Alléluia. De la même manière, il dit de se revêtir de Jésus. En tant que témoin, partout où nous arrivons, les gens doivent voir Jésus en premier. De la même manière que l'habit nous sert à être identifié dans un milieu, alors en se revêtant de Christ, Christ doit être aussi vu en premier au travers de nous, au travers de nos vies, de nos comportements, de nos agissements. J'ai envie de dire que la nation a besoin de nous. La nation a besoin de ceux-là qui ont la lumière. La nation a besoin de ceux-là qui ont le Jésus qui console. La nation a besoin de ceux-là qui ont le Jésus qui guérit les cœurs brisés. Oui, les champs ont blanchi. La moisson est prête. Il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs affligés. Il y a des cœurs en détresse. C'est à nous de leur présenter la solution qui peut les guérir. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est la solution. Dans cette situation que nous traversons, Jésus est la solution. Je vous encourage à partager ce message. Je vous encourage à parler vous-même de Jésus et à le présenter à tous ceux qui sont affligés, à tous ceux dont le cœur est brisé. Seul Jésus peut consoler véritablement un cœur. Alléluia. Seul Jésus peut le faire. L'expérience l'a montré. Il y a des personnes, comme je le disais dans mon témoignage tout à l'heure, l'un de mes témoignages tout à l'heure, il y a des personnes avec qui j'ai discuté il y a juste 3 jours, des nouvelles personnes converties qui viennent à peine de donner leur vie au Seigneur. Et ces personnes, j'ai posé la question à ces personnes, comment avez-vous reçu Jésus? Elles m'ont dit, nous l'avons reçu dans un bar. J'ai dit, dans un bar? J'ai dit, oui, nous l'avons reçu dans un bar. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a convaincus que c'était Dieu. Il y avait un monsieur un serviteur de Dieu, qui s'est retrouvé dans un bar. Il est parmi nous. Il s'est retrouvé dans un restaurant-bar, il faut mieux préciser un restaurant-bar, pour manger quelque chose. Et pendant qu'il était en train de manger, ces personnes sont arrivées dans le bar pour prendre une boisson alcoolisée ou voilà, pour se détendre comme d'habitude. Et l'occasion se présentant, ce monsieur leur a présenté l'évangile dans ce bar. Et ces personnes ont été touchées par l'évangile, touchées de ce que la parole du Seigneur leur soit prêchée à cet endroit-là. Et ont compris réellement que le Seigneur les appelait à entrer dans sa maison.
et elles ont donné leur cœur au Seigneur, elles sont venues à l'église et aujourd'hui ont décidé de marcher avec Jésus. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour de tels ouvriers, de tels instruments que le Seigneur utilise partout, en tout lieu, en tout endroit, prêchant l'évangile. Alléluia! Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que la force nous soit donnée de toujours prêcher en toute occasion, favorable ou non. La nation a besoin de Jésus. La nation a besoin de lui. Alléluia. Soyons les instruments par lesquels le Seigneur apporte ou apportera la consolation et le réconfort à ceux qui ont le cœur affligé, à ceux dont le cœur est meurtri. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Est-ce que nous pouvons prier? Notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons toute la grâce, toute la gloire. Merci de ce que tu nous appelles à tourner nos regards et à voir les champs qui blanchissent. Merci de ce que tu nous invites à être ouvriers avec toi dans la moisson. Seigneur, notre pays a besoin de toi et nous voulons être des instruments. Nous prions que ta grâce se répande avec force et puissance au milieu de nous, afin que de nombreux cœurs soient guéris, de nombreux cœurs affligés soient consolés. Alléluia. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de tout un chacun. Que la gloire et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis et à très bientôt au nom de Jésus. Amen. Je suis un